Le président élu des États-Unis, qui est Donald Trump, cherche les voies et moyens, sinon une bonne raison pour fermer la frontière. Les amis, bonjour. Je suis le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator depuis les États-Unis. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme qui parle de visa américain, une plateforme qui parle de l'immigration américaine, vous êtes tombé au bon endroit. Alors, je disais que Donald Trump, le président élu, qui va commencer à siéger le 20 janvier, c'est-à-dire d'ici une semaine, il rentrera à la Maison Blanche. Alors, il cherche les voies et moyens pour fermer la frontière. Et il est à la recherche d'une maladie qui pourrait justifier la fermeture de la frontière. Parce qu'il a contacté les agents qui sont des border control, des agents qui sont sur les frontières, qui contrôlent les gens qui rentrent aux États-Unis. Ils leur demandent le genre de maladie qu'ils ont constaté sur les étrangers. Est-ce que c'est la tuberculose? Est-ce que c'est telle ou telle maladie? En fait, ils cherchent les maladies qui prédominent pour fermer la frontière. Et vous savez très bien que s'ils ferment la frontière, ça va être difficile pour ceux qui viennent d'ailleurs pour rentrer. Et d'ailleurs, je tenais à vous rappeler que une fois qu'il sera couronné, une fois qu'il va prendre les clés de la Maison Blanche, il va commencer à demander aux étrangers qui viennent d'ailleurs, s'ils veulent demander l'asile, eh ben, qu'ils attendent par exemple de l'extérieur. Vous savez que on avait la possibilité de rentrer aux États-Unis, et une fois aux États-Unis, même si vous êtes rentré de manière illégale à la frontière, mais une fois aux États-Unis, vous pouvez demander l'asile. Et pendant que le processus est en cours, vous êtes sur le terrain, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez même demander un work permit pour commencer à travailler, pendant que vous attendez que cela prenne corps, que votre dossier aille jusqu'au bout. Donc c'est un peu cela. Par contre, avec l'influence de Donald Trump au pouvoir, les gens n'auront plus cette possibilité de rentrer aux États-Unis. Il va commencer à leur demander, non, si tu veux demander l'asile, eh ben, reste au Mexique, demande l'asile, on va étudier ton dossier, et si on trouve que ton dossier en vaut la peine, on va approuver et on va te laisser entrer. Maintenant, si ton dossier n'est pas assez solide, eh ben, tu vas rester au Mexique. Et vous connaissez un peu la galère que cela pourra entraîner. Imaginez, vous demandez l'asile, vous êtes revenu de l'Afrique et vous vous retrouvez au Mexique, vous demandez l'asile, pendant que cela est en cours, pendant qu'on étudie votre dossier, vous êtes toujours au Mexique. Donc, s'il y a la galère là-bas, vous serez toujours dans votre galère. Donc, vous serez même, imaginez, vous ne parlez pas espagnol. Le Mexique, c'est l'espagnol 100%. Donc, vous serez bien obligé de vous adapter, d'apprendre même l'espagnol. Je vois beaucoup de Haïtiens le faire. Ils vont souvent au Brésil, ils parlent même portugais. Lorsqu'ils arrivent ici, ils parlent mieux portugais que français. Donc c'est un peu ça. Parce que vous avez mis du temps dans le pays, vous avez fait 4 ans en attendant que les choses bougent un peu. Vous avez commencé à chercher des petits boulots. Parce que la vie est difficile, vous n'êtes pas chez vous. Donc ça va être compliqué si cela est appliqué. Si cela est appliqué, parce que le 20, ce n'est plus loin, c'est dans une semaine, et une fois qu'il va arriver au pouvoir, les choses vont changer, surtout pour ceux qui viennent d'ailleurs. Donc là, il est à la recherche d'une maladie qui pourrait lui donner la raison de fermer la frontière et de bien contrôler l'immigration.